Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne Azimut BTP. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées à la suite de la vidéo que j'ai postée sur la chaîne il y a peu sur comment dimensionner une poutre en béton armé avec le logiciel Robot Structural Analysis. Si tu n'as pas suivi la vidéo, je te mettrai le lien en haut et en bas de description. Comme ça, tu pourras aller la suivre à tout moment. Première question. Comment exporter le plan de ferraillage du robot vers AutoCAD afin d'être modifié à volonté? Deuxième question. Quelles sont les erreurs qu'on peut rencontrer lors des dimensionnements des poutres et comment faire pour les éviter? Voici les deux questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, si tu viens de me découvrir, moi je suis Judikael Zongwe. Je suis ingénieur en génie civil et entrepreneur. Sur cette chaîne, je partage avec vous les activités et les réalisations de l'entreprise Azimut BTP. BTP qui veut dire bâtiment et travaux publics. Si vous avez des projets de construction et que vous avez besoin d'accompagnement, contactez-nous au numéro qui s'affiche à l'écran. Pour le moment, nous sommes dans deux pays, le Sénégal et le Burkina Faso. Hormis les activités et les réalisations de l'entreprise, ici je partage avec vous également des cours, des tutoriels, des formations, des documentaires, tout ce qui a trait au génie civil. Voilà pourquoi je t'invite à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur le génie civil et l'ingénierie. Nous voici pour la suite de la vidéo. La première question, à savoir comment exporter le plan de ferraillage de robot vers AutoCAD. Ça, je vais mettre ça vers la fin de la vidéo parce que je dois être derrière mon ordinateur pour vous montrer. Je vais plutôt prendre la deuxième question d'abord. Quelles sont les erreurs qu'on peut rencontrer lors du dimensionnement des poutres? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment une liste des erreurs qu'on peut énumérer pour dire telle erreur à éviter, telle erreur à éviter, telle erreur à éviter. Pourquoi? Parce qu'en génie civil, on travaille avec une feuille de route, ce qui est le cas pour beaucoup d'autres domaines. Et pour le génie civil, notre feuille de route, ce sont les normes, telles que le BAEL ou l'Eurocode. C'est avec ces normes-là que nous travaillons. Avant de dimensionner quoi que ce soit, on se réfère à la norme. On travaille avec quelle norme? Qu'est-ce que nous voulons prédimensionner? Poteau, poutre, semelle, dans ce cas précis pour une poutre. Que dit le BAL par rapport au prédimensionnement des poutres? Nous allons le voir très rapidement. Quand nous voulons prédimensionner une poutre par exemple, une poutre isostatique, la formule est celle-ci. L, longueur de la poutre sur 15, inférieur ou égal à H, inférieur ou égal à L sur 10. Vous verrez que nous avons une plage de valeurs. Supposons que pour le prédimensionnement de votre poutre, vous trouvez H est compris entre 37,5 et 50. C'est à vous de choisir une première valeur. Ensuite, vous allez faire des vérifications pour voir si les valeurs que vous avez données à la poutre résistent bien aux charges appliquées sur la poutre. Quelqu'un peut choisir de prendre H égale à 40. Ensuite, la personne va faire les vérifications. Si les vérifications sont concluantes, c'est la valeur qu'il va retenir pour sa poutre. Quelqu'un d'autre va choisir de prendre H égale 45 cm. Il va faire les vérifications pour voir si ça correspond, si ça résiste à la charge appliquée à la poutre. Au regard de ces deux éléments, une poutre avec une hauteur de 40 et une autre poutre avec une hauteur de 45, mais la vérification de la rigidité est concluante, les deux sont bons. Cependant, celui qui va utiliser la poutre avec H égale 45, au moment de la réalisation, va utiliser plus de matériaux que celui qui a pris une poutre de 40. Donc, je ne dirais pas que ce sont des erreurs, c'est plutôt des optimisations qu'il faut faire. Il faut travailler en ayant à l'idée que vous devez optimiser votre poutre. Ainsi, vous ne surdimensionnez pas la structure. Pour la suite, on se retrouve derrière l'écran de mon ordinateur. Je vais vous montrer comment exporter le plan de ferraillage du robot vers AutoCAD pour être modifié à volonté. Voilà, je suis derrière l'écran de mon ordinateur pour vous montrer comment exporter le plan de ferraillage du robot vers AutoCAD. La poutre que je suis en train de montrer, c'est exactement la même poutre que j'ai utilisée pour faire le tutoriel. La poutre faisait 6 mètres de portée. Voilà, on a 6 mètres de portée. Les dimensions de la poutre étaient 25 x 45. Donc tout est là puisqu'on avait déjà
fait le calcul. Ça c'est schéma de la charge, poutre, diagramme. On a déjà fini le calcul. On revoit le ferraillage, vous voyez. Voilà, donc quand on va ici, on va cliquer là-bas, ça va nous sortir le plan de ferraillage. Donc voilà ici dans le plan de ferraillage. Comment exporter ce plan de ferraillage vers AutoCAD? C'est très simple. Donc vous venez ici en haut sur fichier, tu cliques fichier, tu descends au niveau de ici, enregistrer le projet sous un autre format. Enregistrer sous un autre format. Tu cliques dessus. Et puis voilà, donc tu vas choisir l'emplacement. Je vais mettre ça sur le bureau. Le nom, poutre 6 mètres. Poutre 6 mètres. Maintenant, vous voyez aussi le type, fichier DXF. On est en train d'enregistrer le plan de ferraillage au format DXF. Le format DXF, c'est un format qui est reconnu par AutoCAD. Donc, je l'ai enregistré sur le bureau, j'ai mis le nom poutre 6 mètres, fichier DXF, enregistré. Voilà, j'attends un peu. Ok, c'est bon. Donc, je vais quitter Robot, je vais aller sur le bureau. Bon, j'ai déjà masqué les éléments sur le bureau. Voilà, je peux récupérer ça ici sur le bureau. Vous voyez, on est sur le bureau. Donc, je vais grande icône, poutre P. Voilà, vous voyez ça ici. Ça affiche comme ça parce que j'ai AutoCAD déjà installé sur l'ordinateur. Poutre. Juste double-cliquer là-dessus et puis ça va s'ouvrir. Voilà notre plan de ferraillage sous AutoCAD. Vous voyez la portée, on a 6 mètres. Voici le fer, tout est là. Maintenant, on peut modifier à volonté. Vous regardez par exemple, les écritures seront entremêlées. Comment est-ce qu'on peut arranger ça? On peut commencer par arranger d'abord les écritures. Donc, je vais aller juste changer les annotations. Gérer le style de texte. Je vais ici. Donc, je suis en train de changer. Vous voyez, quand je change ici, avec les touches de direction de mon clavier, vous allez voir que ici aussi ça bouge. Voilà, je vais choisir ce qui me plaît. Ok, je prends celui-là. Donc, appliquer, fermer. Vous voyez, là c'est beaucoup plus clair. Celui-là, même s'il dépasse, je peux le déplacer. Je peux le déplacer là-bas. Donc voilà, on peut modifier à volonté. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ici? Par exemple, vous voyez, ça ce sont des barres de fer. Moi je préfère que ça soit assuré. Donc je vais aller juste prendre la commande assuré, solide. Et je viens ici. Tac, 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 tac. Attendez. Ok. Assuré. Les autres aussi ont fait la même chose. Ouais, ici aussi. Voilà, s'il n'a pas détecté un contour fermé, il va sortir une boîte de dialogue. Voilà, c'est assez simple. La modification se fait à volonté. Tu peux décider de tirer en longueur. Vous voyez. La couleur aussi, si je vais tout mettre en noir, je sélectionne juste tout. Puis je vais chercher ici couleur du calque. Voilà. Maintenant, dans la fenêtre de publication,
Voilà, tout est en noir. On peut faire maintenant la mise en page et faire sortir au format souhaité, A4, A3, ainsi de suite. Nous voici au terme de cette vidéo. Vous avez pu voir comment exporter un plan de ferrage du robot vers AutoCAD. C'est très simple à faire et vous pouvez modifier à volonté. Voilà. Voilà qui met un terme à notre vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'à la fin. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.